L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a été élu à la tête de son nouveau mouvement politique, le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI. Lors de son allocution, Laurent Gbagbo a déclaré que son ambition était de partir et qu'il préparait son parti à poursuivre le combat. Un parti qui se veut socialiste, souverainiste et qui met l'accent sur le panafricanisme. En lançant son parti, il concrétise son retour au premier plan sur la scène politique après 10 ans d'absence. Toutefois, l'ancien chef de l'État ivoirien assure qu'il se prépare à passer la main. Le Cap-Vert a élu ce dimanche 17 octobre son 5e président depuis sa démarcation de la tutelle portugaise en 1975. Selon les résultats encore provisoires, le candidat du parti de la gauche historique au Cap-Vert, PAICV, l'ex-premier ministre José Maria Neves, a remporté la présidentielle dès le premier tour avec 51,5% des voix, loin devant son adversaire Carlos Veiga, du Mouvement pour la démocratie qui a obtenu 42,6% des suffrages. Il a reconnu sa défaite devant les télévisions et félicité son adversaire. José Maria Neves promet de servir le Cap-Vert avec impartialité. Lors de sa récente visite au Mali, le président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, Nana Akufo-Addo, a échangé avec le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, sur le maintien des élections en février 2022. Cette visite du président de la CEDEAO vise à s'enquérir de l'état d'avancement du processus qui devrait sortir le pays de la crise. Pour rappel, en septembre dernier, la CEDEAO avait demandé aux autorités maliennes de soumettre au plus tard, fin octobre, un calendrier des étapes essentielles en vue d'élections en février 2022. Mais les autorités maliennes tablent sur un report des échéances dans l'optique de disposer d'un temps suffisant pour mener à bien les réformes entamées. Lors du récent sommet Afrique-France, une étude réalisée par IDET DigiWorld révèle que l'Afrique compte plus d'1 milliard d'abonnements mobiles. Le rapport indique que la crise sanitaire qui a freiné le développement de l'économie africaine a cependant contribué à l'accélération de la transformation numérique du continent. Malgré l'essor d'abonnements mobiles, le continent souffre du manque d'infrastructures réseau pour soutenir cette envolée des usages télécoms. Afin de lutter contre les attaques djihadistes dans la région de Tillabéri, les autorités avaient interdit en janvier 2020 les cyclomoteurs de circuler. Une mesure qui a été réinstaurée par le gouverneur de cette région sur recommandation du Conseil national de sécurité. Une source proche du gouvernement nigérien affirme que les autorités envisageaient de rétablir cette mesure dans certaines poches si la situation sécuritaire le nécessitait. Toutefois, cette levée de l'interdiction a provoqué le mécontentement d'une partie de la population qui estimait prématurée en raison du climat sécuritaire toujours difficile.